Les gens, quand ils vont se marier, par ici de l'homme, ils regardent la beauté. Alors, la beauté, on voit dehors. Et l'âme, on voit l'âme comment? Comment on va donc voir l'âme en regardant les yeux de la femme? Comment on saura que son âme, elle est une bonne âme? Parce qu'il nous dit ici qu'on doit joindre les deux. Le corps, elle a un bon corps, elle est présentable, ok? Et l'âme, on va regarder l'âme comment? L'âme est dedans. On ne peut pas voir l'âme. Ça revient toujours par la révélation pour voir l'âme. Peut-être on va voir le cas de Rebecca. L'âme, c'est quoi? C'est une profondeur qui attire une autre profondeur. Quand Eliezer, nous sommes à Genèse 24, verset 27, Eliezer est venu pour marier, trouver la femme pour Isaac. Il a mis en place un signe que la femme qui va me donner de l'eau, que ce soit elle qu'on va la marier. Donc, ça veut dire que cette parole est sortie, il faut qu'il y ait une profondeur pour répliquer à cette parole-là. Donc, c'est ça qu'on entend par l'âme. Donc, lorsque la parole qu'il a donnée, ça s'accomplit, ça montre qu'ils ont le même âme, donc même pensée, même esprit. Donc, je répète, il dit que la femme, il ne connaît pas la femme qui viendra puiser de l'eau. Ils vont venir peut-être 5-10 filles, mais la fille qui viendra me donner de l'eau à boire, c'est celle-là. Peut-être la première fille est venue, il lui a dit bonjour monsieur, bonjour. Elle a puisé son eau, elle est rentrée. Peut-être l'autre, elle a été belle, brune. La deuxième arrive, elle ne salue même pas. Elle puise son eau, elle part. Le troisième arrive, dit bonjour monsieur, bonjour. Je te donne un peu de l'eau à boire? Oui madame. Alors, il lui donne un peu de l'eau. Et tes chameaux aussi aimeraient boire de l'eau aussi, n'est-ce pas? Oui, il donne aussi. Donc, il a constaté que parmi les 3 filles-là, celle qui m'a donné de l'eau, c'est celle-là. Donc, voilà comment on lit l'âme de la femme. Par les faits, par les propos. Que la femme que je vais l'épouser soit celle qui va me donner le fruit à l'église. Vous voyez, elle viendra avec le fruit dans son sac, elle enlève le fruit et dit frère, tu manges? Elle lui donne la pomme. Vous voyez, le frère comme ah, j'ai parlé ça à la maison hier, mais voilà, celle-là m'a donné la pomme. Donc ça veut dire que c'est elle, on a le même âme. Voilà ce que ça veut dire. Avoir l'âme et le corps. Pour le corps, tu peux voir toi-même. Mais pour l'âme, il faut le tester. Et donc, c'est ainsi, les femmes ne vont pas tomber dans les pièges de ce qu'ils pensent qu'elles doivent marier tel homme ou telle femme. Non. Je parle ici de l'homme. L'homme doit donner le test. Et le test, lorsque ça marche, c'est bon. Et pour le côté de la femme, elle aussi doit prier pour que l'homme là sorte d'une bonne semence sur les 2 semences sur la terre, la semence de Dieu et la semence de Satan. Donc lorsque la femme prie, elle demande Seigneur, l'homme se me demander la main, est-ce qu'il est de ta semence ou la semence de serpent? Donc, Dieu, par la même manière, va te parler, va te montrer par la révélation. Et pour l'homme maintenant, pour que l'homme connaisse la femme qui est son épouse, l'homme doit mettre le test pour voir l'âme de la femme.
Ça, c'est les cas bibliques. On ne peut pas aller hors de la Bible. Donc, ce que la Bible nous a montré, c'est ça qu'on doit enseigner. Donc, le test, donc, c'est soit test de l'âme, qui consiste à le test physique, et le test de l'homme, c'est une révélation. Vous savez, l'homme est dangereux, l'homme c'est un chapitre. On ne prend pas l'homme comme ça. Il faut que Dieu te montre ceci par une révélation. Révélation, le gens au pied avait dit, Jésus, tu es le Christ. Donc, Dieu te montre dans les rêves, dans les songes, dans les visions. Voilà ça. Ce n'est pas par les yeux. Donc, ça évite aussi les gens où chaque pasteur te donne la femme, chaque pasteur te donne le mari, et après, quand ça va cadavérer, tu mets ça sur le nom de pasteur là, c'est lui qui m'a donné. Il faut que toi-même, tu mettes tes tests pour tester la femme, ou toi-même la femme, pour prier que Dieu te montre qui est cet homme. Donc, on ne parle pas qui est cet homme à partir des villages. Est-ce que son village est bon? Est-ce qu'il n'est pas sorcier dans sa famille? Donc, je veux faire savoir, donc, dans toute famille, il y a des sorciers, dans toute famille, il y a des bons, mais ce qu'on va chercher, c'est semences. Même père, même mère, ayant des semences différentes. Donc, c'est ça qu'il faut prier, que Dieu te donne la révélation. Imagine-toi que tu vois le cas des jumeaux. Des jumeaux. Mais il y a un jumeau qui n'est pas de Dieu. Donc, quand Dieu nous montre cela, c'est pour nous amener à la révélation. Vous voyez, Rebecca connaissait que parmi ces deux jumeaux, il y a un jumeau qui n'est pas d'elle, qui n'est pas de son mari. Donc, vous pouvez comprendre après comment, pasteur, comment un même homme accouche des enfants. Je crois que la Bible nous a bien expliqué, avec des cas qu'on va voir cela après. Donc, prenons le cas de la Bible comme vrai, et comme c'est vrai, nous arrêtons sur ce que la Bible nous a dit. Et le prophète nous dit, un homme ne peut obtenir des meilleures choses quand il est uni avec son épouse. Un homme peut obtenir. Donc, quand tu es uni, quand vous êtes marié, ça lui fait 2 fois sa force. Vous voyez, quand un homme seul ne peut pas agir, mais vous êtes 2, ça fait 2 fois votre force. Dans le message l'unité de Dieu, paragraphe 6, page 6. Quand un homme, comme je disais, commence à vouloir se marier, le type de fille est plus que de regarder sa beauté. Et tu dois avoir l'âme et le corps en même temps joindre. Alors, donc, quelques conseils pour éviter les compagnies mixtes, comme parle ici 1 Thessaloniciens chapitre 4, que les gens choisissent les femmes comme les païens. Parce que quand le païen veut choisir la femme, c'est la fête. Quand tu entends souvent les mariages, les deuils, les anniversaires, c'est le lieu qu'on choisit le mariage dans le monde, pas les païens. Donc il nous dit ici qu'on ne doit pas le faire. On ne doit pas aller là-bas, parce que là-bas, même celle qui est laide va porter les phares, les antennes et tout pour attirer. Donc c'est pour ça qu'on les épouse là-bas, et après on ne voit plus ces beautés, on les met dehors. Donc il nous dit qu'on ne doit pas faire comme les païens. Alors il dit donc, là dans le fait, ils marchent ensemble. Par la séduction, par la convoitise de l'homme ou la femme, vice-versa. Alors voilà, il n'y a pas un fondement de l'amour. Parce que la séduction, la convoitise, c'est comme quand tu as faim. Quand tu as faim, tu peux manger toute la marmite de nourriture.
Donc voilà ça. Donc quand tu marches avec une femme, tu as cette convoitise. Comme s'il faut manger toute la femme. Mais après, tu dis que qui m'a même donné ça? Donc, c'est ça qu'il nous dit ici, plusieurs fois, que tu pars à une maison et cogne à la porte qu'il n'y a qu'une sœur dedans, sans son mari, ou personne avec toi. Il ne faut pas y entrer. Donc, pour éviter les compagnies mixtes, et c'est ça qui aboutit au faux mariage. Les compagnies mixtes donnent lieu au faux mariage. Parce que quand tu marches avec la sœur, les visions, les rêves vont commencer. Donc, des faux rêves. Alors, tu verras que, oh, j'ai rêvé que, tu as rêvé que, c'est parce que tu as commencé à marcher avec elle ou il. Donc, c'est ça qui a donné lieu à cela. Et quand demain, les deux âmes ne vont pas s'entendre, on va dire que Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas lié cela. Vous avez fait comme les païens. Alors il dit ici, étant célibataire, il ne faut pas embrasser une femme ou un homme. Quand un homme fait un bisou à une sœur, pas encore mariée, il a potentiellement commis adultère avec lui. Dans le message Hotball, page 20. Donc vous voyez, aujourd'hui ça devient si comment que les hommes mettent les bisous avec les femmes, les filles, vice-versa, à l'école, dans les fêtes. Vous voyez, vous êtes déjà marié. Alors, quand vous êtes déjà marié tu vas encore marier qui? Le deuxième homme que tu vas la prendre, ça ne colle pas. Vous voyez que tu n'entends pas avec l'homme là, tu n'entends pas avec la femme là, parce que tu étais déjà marié. Et ton mari est encore là. Maintenant, tu veux prendre deuxième. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas. Donc, évitez de faire des bisous, de vous embrasser si vous êtes encore des célibataires. Et la femme est la partie d'amour de l'homme. Les hommes paient affection pour leur épouse. Ne laissera jamais que cette lune de miel cesse. Et la femme est le parti d'amour de l'homme. C'est pour ça que l'homme est appelé à l'aimer. Donc quand tu perds cette vision, tu ne vas pas aimer. Ouais, les gens comme les gens qui ne veulent pas se marier aujourd'hui, ils vont être des pédés parce qu'ils ont perdu le parti d'amour qui est la femme. Donc, il ne sent rien. Il peut aimer les chats, aimer les chiens, mais il n'aime pas les femmes. Donc, ils ont perdu cela. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme perd cette affection? C'est un démon. C'est un démon. N'oubliez pas que la doctrine de Satan consiste à ne pas se marier. Vous voyez, c'est un démon. Quand tu constates un homme qui tape la femme, botte la femme, l'abandonne, voilà, il y a un démon qui est entré. Et ce n'est pas qu'il a une autre femme dehors. C'est ça souvent que les gens pensent. Il tape la femme parce qu'il a une autre femme dehors. Non, il n'a pas. Il n'a pas, il a perdu l'affection. Vous le voyez peut-être en train de pomper le kitoko, en train de pomper le vin rouge, la colle. Vous voyez, il a perdu cela. Il faut donc un démon entre en lui. Il ne sait pas, la femme sait à quoi. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse plus à elle. Et peut-être les gens pensaient que c'est nous. Et il a une autre femme dehors. Non, ça c'est faux. C'est que c'est une partie. Parce que vous voyez, quand tu vois un homme qui tape la femme, botte la femme, il a perdu ça. Donc, c'est l'une des choses qu'il faut savoir. Ici, nous parlons, c'est le conseil pour les couples. Mais pour les célibataires, les choses qu'il faut retenir,
c'est que l'homme qui vient demander la main doit avoir la sagesse et la richesse. La sagesse et la richesse. Et quand vous partez au village, on teste souvent des choses. Pour donner la dot, on teste la richesse. On vous dit d'apporter le porc, apporter, on va voir ta richesse. Maintenant, la sagesse, on vous pose des questions. Mais vous n'arrivez pas à répondre. Vous voyez, souvent, les gens pas amener son père. Il faut parler à sa place. Non, ce n'est pas le père qui se marie. C'est celui-là qui doit répondre pour démontrer sa sagesse. Comment il va comporter à la maison. Et donc, après que la sagesse et la richesse soient apportées, maintenant, on prie pour la semence. De quelle semence s'agit-il? Semence de Dieu ou semence de serpent? Voilà ce qu'il faut. Le reste sont les petits détails. Et pour la femme, elle doit regarder cet homme est plein de sagesse et de la richesse. Et elle va prier pour la révélation que Dieu lui donne de connaître la semence que cet homme porte. Et pour l'homme, la femme n'est pas compliquée. Elle sort de quelque part. Donc il faut que l'âme colle. Je dis l'âme. Et pour tester l'âme, c'est le signe que l'homme doit apporter. Donc, l'homme propose un signe qui va réunir. Et ce signe, donc, ce que lui propose, il va voir cela agir en elle. Là, on saura que elle sort de lui. Il n'y a pas autre chose compliquée. Voilà les choses de Dieu, c'est simple. Donc, le reste, le reste est-ce qu'il sort de mon village et parle pas toi, voilà les choses de Satan. Occupez-vous de cela. Il faut vous constater qu'il y a toujours, même celui qui sort de ton village, ça ne donne pas. Le mariage fini. Donc, le problème donc, que Dieu nous révèle, c'est la sémence. Parce que les semences opposées ne peuvent pas vivre ensemble. Vous voyez comment l'autre là est parti prendre sa femme chez la famille d'Ismaël, Esaü. Alors, mais s'il partait dans notre famille, ça ne devait pas donner. Donc, chaque semence produit selon son espèce. Donc, il est parti là où ça marie sa semence. Donc, ce qu'il nous faut, c'est cette semence que nous devons prier que Dieu nous révèle, et non tribu, race, tribalisme. Donc, on constate que ceux qui ont l'esprit tribaliste ou le mariage, pensant que ça va donner, ça ne donne pas. Donc, la chose qu'il faut regarder, c'est la semence. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est